Donc, dans cette vidéo, si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je vais te montrer comment corriger toutes ces erreurs pour avoir une VSL qui convertit super bien et qui convertit un prospect en client sous 24 heures. Alors, le point le plus important, c'est l'introduction. Pourquoi il faut passer énormément de temps sur l'introduction? Parce que c'est ça qui va donner envie à ton prospect de regarder la suite de ta VSL. Si tu veux, il faut créer un effet de glissade où la première phrase donne envie de lire la suite, la deuxième phrase donne envie de lire la troisième phrase et ainsi de suite. S'il n'y a pas cet effet glissade dans ta VSL, le taux d'engagement va être bas et le taux de conversion va être bas aussi. Alors, la première chose, c'est comprendre le niveau de conscience de ton prospect. Donc ça, le niveau de conscience, c'est tout simplement ce que le prospect sait sur lui-même. Et le niveau de sophistication, c'est ce que le marché a déjà entendu, les promesses qu'il a déjà entendues, les offres qu'il a déjà essayées, les méthodes qu'il a déjà essayées, etc. Donc en gros, ce que je viens de dire, c'est que la VSL, c'est un escalier. Donc on va rejoindre le prospect à son niveau de conscience et on va le faire monter en niveau de conscience. Donc de l'inconscient au problème, à la solution, au produit, on va présenter votre offre et ensuite à l'achat ou sinon réserver un créneau avec l'équipe commerciale. Donc les états de conscience, c'est très simple. Il y a l'inconscient, il y a le problem aware, il y a le solution aware, il y a le product aware et il y a le most aware. L'échelle de conscience, ça vient de Eugene Schwartz, j'ai rien inventé. Et ça, c'est l'échelle la plus importante que tu peux apprendre avant même de rédiger quoi que ce soit, parce que c'est ça qui va définir l'angle que tu vas utiliser pour rédiger ta VSL. Aujourd'hui, en 2026, on se retrouve entre problème aware et entre solution aware. Et le niveau de conscience de ton prospect va prédire l'angle que tu vas utiliser et le ton que tu vas utiliser. Donc, est-ce que ça va être un ton qui est beaucoup plus direct, où on va parler directement du problème et de l'offre, ou un ton qui est indirect, où on va parler du problème, l'agiter, le faire monter en niveau de conscience pour par la suite le présenter l'offre et ensuite le faire passer à l'action. Donc pour que vous puissiez mieux comprendre les états de conscience, je vais vous partager quelques exemples. Donc par exemple pour Frank Ropers, il s'adresse à un avatar d'environ 40 ans et plus qui ont de la misère à prendre de la masse musculaire, à perdre du poids et retrouver leur libido. Cet avatar-là, il est conscient de son problème, il est aussi conscient des solutions qui sont offertes sur le marché. Donc, il s'est déjà fait brûler dans le passé, il a déjà essayé plusieurs choses. Donc, pour Franck, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un ton qui est un peu plus direct. On va parler du problème, l'agiter et arriver à l'offre beaucoup plus rapidement que la personne qui est inconsciente. Par exemple, pour notre activité de copywriters, on s'adresse à des salariés. Ça, c'est un prospect qui se situe entre inconscient et conscient de son problème. Donc, ce qu'on doit faire, c'est utiliser un ton qui est indirect pour le faire monter en niveau de conscience. Pour un, l'éduquer sur le copywriting. Deux, l'éduquer sur ses problèmes à lui. Et ensuite, trois, transitionner à l'offre. Il y a Spanish, c'est problème et solution aware. Coaching by Half, c'est exactement la même chose. Donc, elle va aider les femmes maigres à prendre la masse musculaire. Donc, c'est exactement le même niveau de conscience que Frank Ropers. Educ Dog, il va aider les gens, les propriétaires de chiens à avoir un chien qui est éduqué. Donc, c'est problème et solution aware. Donc, quand on a un état de conscience qui est problème et solution aware, on va essayer d'être un peu plus direct dans notre approche et dans l'angle qu'on va utiliser pour rédiger la VSL. Donc, comme je l'ai noté ici, plus le prospect est froid et inconscient, plus le lead va être indirect. Et je vais vous montrer des exemples par la suite, ça va faire beaucoup plus de sens. Ensuite, pour les 5 stades de sophistication, donc en gros, le niveau de sophistication, c'est tout simplement ce qui va nous permettre d'adapter notre promesse. Il y a 5 niveaux. Le premier niveau, excuse-moi, c'est aucune concurrence. Donc, c'est la première fois qu'on propose une solution. Donc, on peut être très direct dans notre approche. Il y a peu de concurrents. Donc, d'autres font des promesses qui sont simples. Il faut juste faire mieux ou différent.